Je me disais, Nébu, ce serait bien aussi que je fasse un petit comparatif de l'évolution des prix depuis notre premier Zarmag. Eh oui. Parce qu'il me semble cours, là. que il y a eu dès le premier Zarmag, il y a eu le point carte graphique, il me semble. Hein. Donc ce serait rigolo de voir ça, sachant que c'est facile à trouver avec les courbes, etc. Bref, commençons. Cette semaine, chez AMD, nous avons des nouvelles baisses avec la RX 6600 qui passe de 459 € à 429 €. Et je parlais de voir les oscillations, etc. depuis le début. Et bien, sur cette RX 6600, on a perdu quand même presque 30% en 3 semaines, donc c'est pas rien. Ensuite, on a la RX 6700 XT qui passe, elle, de 789 € à 669 €. Enfin, on a la RX 6800 XT qui passe de 1279 € à 1159 €. Et oui, hein, faut bien du haut de gamme, tu vois. Par contre, donc toujours du côté de chez AMD, la RX 6600, elle, 6600 XT, pardon, augmente et passe de 529 € à 569 €. Maintenant, on va passer du côté de chez Nvidia. Côté de chez les Verts. D'abord avec les baisses, donc toujours dans l'ancien temps, il y a la GTX 1660 Ti qui passe de 459 € à 409 €. J'en reviens pas que ce soit encore cher, mais ça a perdu 50 balles quand même. Puis on a la RTX 3070 Ti. D'ailleurs, Nébu, est-ce que je vous ai déjà dit que j'avais une RTX 3070 Ti? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, bon. Et bien figurez-vous qu'elle passe de 959 € à 929 €. La RTX 3080 Ti baisse aussi hein, de 79 € quand même pour finir à 1599 €. Et enfin, la RTX 3090 perd 10 €. Mais est-ce que je pense pas que ça serve à quelque chose de dire le prix final? Allez, vas-y. Est-ce qu'elle est plus chère que son chiffre? Oui. Non, c'est juste que déjà il n'y a pas besoin, du coup je l'ai pas marqué, tu vois. Ah, d'accord. Bon, malgré tout, on a des hausses, hein, faut pas déconner, notamment sur la RTX 3080 qui était à 1199 € la semaine dernière et qui cette semaine est à 1179 €. Mais, Nébu, j'ai peut-être la solution pour tous les gens qui galèrent à trouver une carte graphique. On en a très peu parlé dans le Zarmag, hein, finalement, depuis ces 19 numéros. Donc, du coup, je pense que c'est le moment. C'est le moment de parler du cloud gaming, Nébu. Ah, figurez-vous qu'en fin de semaine dernière, il y a Nvidia qui a annoncé l'arrivée de l'abonnement haut de gamme du GeForce Now, donc qui est le service cloud de Nvidia, et qui sera à 19,99 €. Et haut de gamme, pourquoi? Parce qu'en fait, ça s'agit, donc ça ne veut rien dire. Il s'agit d'un cloud avec une RTX 3080 avec quand même. D'accord. Alors du coup j'ai une question parce que en vrai vu le prix pour faire un ordinateur actuellement et que le mien souffre, est-ce que c'est un cloud qui te permet avec un PC moisi de pouvoir faire tourner des bons jeux sans problème? Alors, ou est-ce qu'il faut un device un peu comme le Shadow, parce que non. Je suis en train de regarder, je l'ai juste à côté de moi le Shadow là, où là il fallait un device et ce qui était chiant c'est qu'il y avait les USB fonctionnaient pas tous, tu pouvais pas faire du dual screen, etc. quoi. Alors, je vais te sortir du langage de marketing de chez Nvidia. Aïe. Et après, je te parlerai, on en parlera, c'est assez intéressant. Désormais, tout joueur peut profiter de la puissance et des avantages d'un abonnement GeForce Now RTX 3080 pour un mois à la fois, notamment le streaming à 120 images par seconde sur PC et Mac, une latence ultra faible qui rivalise avec les expériences sur console locale, des sessions de jeu de 8 heures renouvelables instantanément, et le RTX On dans les jeux pris en charge. Ils peuvent même bénéficier d'un mois gratuit avec l'abonnement 6 mois RTX 3080. Le streaming sur tous vos appareils coûtant 99,99 €. Par mois ? Oui, mais c'est sur plusieurs appareils, ça. Ouais, c'est les 6 mois, c'est les 6 mois. Ah, ouais. C'est les 6 mois, pardon. Par mois, t'as dit combien ? Sinon, c'est 19,99 €. Ok. Sauf que toi, Nébu, par rapport à ce que tu disais, tu confonds deux choses. Tu confonds le cloud gaming et le cloud computing. D'accord. Si tu parles d'USB et tout ça, alors pour moi j'ai eu Shadow, c'était du cloud computing. Le cloud, ça peut être bien, mais suivant où t'habites, c'est compliqué. Tout à fait. Après, la DIM, il peut clouder, il a toujours des merdes de coups. Oh non, ça c'est rare. Non. En fait, moi par exemple, donc j'ai utilisé le Shadow pendant 2 ans et je n'avais pas eu de problème. Et pourtant, j'avais pas le device. Parce que Shadow, ils ont sorti une appli
qui marchait sur l'ordinateur. Alors, bon, je crois que niveau USB, c'était pas tout à fait au point. Non. Et Pas, clavier, pas niveau clé USB, mais après, moi, j'avais pas de problème sur le clavier et tout ça. Maintenant, là, je vous parle de cloud computing, de cloud gaming, pardon. Ça va être un peu, je recycle vos cartes graphiques utilisées si vous en servez, et vous procurez mes meilleures, je recycle vos anciennes. Oh, le mec. Et par exemple, le cloud gaming, ça va être comme le cloud de Xbox. C'est-à-dire qu'en fait, ils te disent ça, c'est trop bien, tu vas avoir une RTX 3080. Mais en fait, tu vas avoir une RTX 3080 qui va marcher avec ce service GeForce Now et avec les jeux proposés uniquement pour des jeux d'ailleurs proposés par le service. Mais alors attends, du coup le fonctionnement c'est quoi? C'est que ça te ah ouais non t'as dit c'est du cloud gaming. Eh oui. Donc ça veut dire que par exemple tu pourras pas lancer Steam avec ce truc là. Et non. Tes jeux qui sont c'est chiant. Et voilà. Alors il y a quand même pas mal de jeux qu'on peut retrouver sur le site de Nvidia. Alors je l'ai pas sous les yeux là, mais voilà, ça marche pas avec tout. Tu vas pas pouvoir lancer du WoW ou des trucs comme ça ou du Elite Dangerous en full. Peut-être que Elite est compatible, je sais pas. Mais voilà, donc c'est l'avantage et l'inconvénient. C'est vraiment la différence entre le cloud computing qui est vraiment un ordi dans le cloud, et c'était le cas de Shadow. C'est pour ça que Shadow était quand même très bien malgré tout. Et le cloud gaming qui lui, il va fournir son service avec ses jeux, mais c'est tout. D'accord, ouais. Bon. Après, souris, clavier devrait marcher dessus puisqu'on parle de Nvidia. Donc c'est un peu le device principal, c'est quand même. Je me renseigne sur Shadow quand même, voir s'ils ont. Ils étaient un peu dans la tourmente il y a pas longtemps et je crois qu'ils ont réussi à relever la tête. Donc ouais, ça peut être intéressant. Moi je sais que je l'utilisais. En fait, toi ça peut être d'autant plus intéressant que tu es en câblé. Ouais. Moi je sais pas si tu te rappelles, je suis full Wi-Fi et j'avais souvent des drops. Alors que dès que je passais en Ethernet, pas de souci quoi. Ouais, ben, je me renseignerai. Bon, pour l'instant, tout va bien, mais je me renseignerai. Bon, et évidemment, comme disait Razzo, ça dépend de là où tu es aussi, puisque plus la connexion sera bonne, et plus la résolution le sera aussi. Ouais, donc, normal. Si tu tapes du 10 mégas chez toi, oui, ça va marcher, mais ça... mais je vois, quand on utilise le cloud Xbox, ça va, tu vois, en général. Ben, toi, t'as la fibre et t'es en câblé, donc forcément... Ouais, j'ai la fibre, mais dans un immeuble, quoi, tu vois, donc j'ai pas tout le truc, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'était mon petit point carte graphique. Alors je le compléterai par un petit point avec grand plaisir économique et tech, puisque une nouvelle fois le Covid conjugué à la nouvelle la guerre en Ukraine ont fait on va dire les technocrates européens et américains se sont rendus compte qu'ils étaient ultra dépendants, et on en parle souvent dans les points de carte graphique, des comment on appelle ça, des composants oui, des micros... Oh putain. Oui, les micros, non pas les micro-composants, mais bon, en gros, voilà quoi, tous ces trucs-là qui sont fabriqués en Chine. Et dont tout le monde est ultra dépendant, et qui a causé pas mal de problèmes et qui cause les problèmes actuels par rapport au prix notamment des cartes graphiques, puisqu'il y a pénurie, qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et tout ça. Figure-toi que Intel a investi énormément d'argent. Ils ont investi dans une méga usine à 20 milliards de dollars dans l'Ohio. Ah oui. Et ils vont faire une méga usine avec un méga site de production en Allemagne pour 17 milliards d'euros. Wow. Et avec un centre, un énorme centre névralgique en France. Ah oui. Donc du coup, voilà, gros investissements avec des sites aussi en Pologne, en Espagne, en Italie. Gros investissements de Intel pour reprendre la main sur les semi-conducteurs, voilà. Semi-conducteurs, ouais, tout à fait. Et tous les autres composants en fait de nos cartes graphiques, de nos PC. Et oui, puisque sachant qu'en plus ils essaient d'arriver en force avec une nouvelle gamme de cartes graphiques. Parce que, on le sait, c'était essentiellement AMD, Nvidia, mais peut-être que dans les futurs points cartes graphiques, on vous parlera de la hausse des prix des cartes graphiques Intel. Voilà. Bon, alors effectivement, c'est
ultra politique et à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est des gros sous, c'est beaucoup d'emplois et peut-être la voie vers l'autonomie de l'Europe hein, et des États-Unis puisqu'ils sont partenaires aussi. La fameuse. Par contre, faut baisser le prix de Winebu. Et non, c'est fait exprès. C'est fait exprès, ouais, c'est l'inflation. Voilà, c'est l'inflation. C'est l'inflation. Et qu'est-ce que je voulais dire sachant que oui, le prix des cartes graphiques, en plus, bon, on voit qu'il baisse un peu tout ça, mais par contre, tu vois, il faut pas oublier que en ce moment, donc comme tu l'as dit et que tout le monde le sait, c'est un peu la guerre. Et l'Ukraine est un des fournisseurs principaux et mondial d'un des gaz qui sert à merde. J'ai oublié le nom là. Oui, enfin pour les processeurs en fait. Oui, c'est ça. Comment là, ils sont de trucs en anneaux là. Non mais c'est ouf. Ah bah je sais pas, c'est toi le spécialiste. Mais oui, mais j'ai plus le mot là. Bah, je suis trop crevé. Bon bref. Aïe. Ça sert à, c'est pas sculpter, ça sert à tailler. Enfin vous avez compris quoi, c'est pour faire. Pour graver. Merci Nébu. C'est ça le mot. Oui, ça sert à graver les cartes, les CPU et GPU donc. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr que pour les séries 4000 ce soit la joie. Donc je veux bien qu'ils aient investi énormément de thunes. Nvidia comme on l'a vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, mais bon, on verra. Le silicone, c'est pas le silicone, c'est le silicium. Parce que le silicone... Mais oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc voilà, c'était le petit point carte graphique de cette 10e semaine, hein, je crois, de 2022.